Voici le jeu Lacuna. Donc Lacuna se joue à deux, uniquement à deux. C'est à partir de 8 ans, à mon avis à 6 ans ça passe. Et une partie ça dure à peu près 10-15 minutes, 20 minutes si vous prenez vraiment votre temps. Et c'est un jeu assez original, vous allez voir. Un jeu très abstrait, de géométrie et de placement de pions. Donc déjà, la boîte, comme vous pouvez le voir, elle est assez originale. Une boîte cylindrique. Dans cette boîte, vous avez ce tapis de jeu, que j'ai placé ici. Vous avez des petits pions en or et en argent. Alors, c'est pas du vrai or ni du vrai argent, mais couleur or et couleur argent. Vous en avez 6 pour chaque joueur. Enfin, 6 en or, 6 en argent. Donc chaque joueur va récupérer une de ces couleurs et ses pions. Et vous avez des jetons fleurs. Donc les jetons fleurs, il y a 7 types de fleurs différentes dans le jeu. Au début de la partie, chaque joueur va prendre une fleur d'une certaine couleur. C'est son premier type de fleur pour marquer des points. Et toutes les autres fleurs, vous allez les mettre dans la boîte. Vous allez ouvrir et vous voyez que vous avez un petit trou ici. Et il va falloir, en début de partie, les placer sur le petit cercle ici. Il faudra qu'elle soit au milieu. Je le fais un peu à droite. Voilà. Donc c'est pour faire une mise en place un peu aléatoire. Donc toutes celles qui sont sorties du cercle, vous les remettez au milieu. Tac, il faut toutes qu'elles soient à plat. Il faut toutes qu'elles soient, je vous dis, à l'intérieur du cercle bleu. Et vous avez fait la mise en place. Donc une petite mise en place un peu ludique, c'est rigolo. À partir de là, vous êtes prêt à commencer la partie. Et une partie, c'est très simple. Le but, c'est un jeu de collection. Il va falloir essayer de récupérer des fleurs et d'avoir le plus de fleurs de chaque type dans chacune des couleurs. Donc il y a 7 couleurs différentes. Celui qui aura la majorité dans au moins 4 couleurs sera déclaré vainqueur. Donc pour faire ça, comment ça marche? On détermine un premier joueur. Le premier joueur va prendre un de ses pions et il va observer donc le plateau et il va devoir trouver une ligne qui connecte 2 fleurs de la même couleur sans obstacle. Donc là, par exemple, il y a ces 2 fleurs-là, c'est assez flagrant, c'est super simple. Donc il y a une ligne qui connecte ces 2 fleurs, il n'y a pas d'obstacle au milieu. Je vais pouvoir poser mon pion sur cette ligne, donc pas nécessairement au centre, je peux la poser un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et je vais récupérer les 2 fleurs correspondantes. Et je les mets de mon côté. Ensuite, c'est au joueur suivant de prendre son pion, d'essayer de regarder où est-ce qu'il y a 2 fleurs qui peuvent être connectées en ligne droite. Donc là, par exemple, il y a les fleurs bleues ici. C'est en ligne droite, il n'y a pas d'obstacle, pas de problème. Je vais pouvoir placer mon pion. Par contre, quand on va placer son pion, il va falloir être un peu malin parce que, donc ça, on va le faire 6 fois chacun. Vous avez vu, on a 6 pions. Du coup, on va récupérer un certain nombre de fleurs, mais il va en rester au milieu de la zone. Toutes les fleurs qui vont rester au milieu de la zone, la deuxième étape du jeu, ça va être de se les attribuer en fonction de la proximité avec les pions qu'on aura placés pendant la partie. C'est-à-dire que si, admettons, voilà, là je vais me mettre plutôt ici, donc je suis bien sur la ligne entre les 2 fleurs bleues, je vais ramasser les 2 fleurs bleues, et je me mets plutôt ici parce que là, je suis proche de pas mal d'autres fleurs. Si ces fleurs-là, elles n'ont pas été récupérées pendant la partie, à la fin, si c'est moi le plus proche, c'est moi qui vais les récupérer. Donc il y a voilà un peu de stratégie de positionnement. De même, quand on va se placer, si on voit que l'adversaire il veut à tout prix récupérer telle couleur, il va nous passer devant, on peut essayer de se placer pour bloquer la ligne de vue entre les 2 fleurs correspondantes. Donc là, on alterne comme ça. Donc lui, admettons, il veut prendre, j'en sais rien, moi, ces 2 là. Donc c'est facile. Donc je vais vous montrer un exemple quand même de ce qui est pas possible. Ce qui est pas possible, c'est de prendre. Donc vous voyez ici, par exemple, il y a une ligne qui passe. Tu vois, lui, s'il s'était placé ici. Quand il a récupéré ces 2 fleurs tout à l'heure, là, bon ben il bloque complètement la ligne pour récupérer ces fleurs-là. Donc ces fleurs-là, elles sont bloquées, on pourra pas les récupérer. On pourra les récupérer qu'à la fin de la partie, quand on fera le système du jeton le plus proche. Donc c'est tout. Le jeu, il est quand même très simple, mais assez original. Donc là, on va continuer. Hop, je vais me mettre ici, je vais prendre les 2 fleurs oranges ici. Et donc il faut bien faire attention à ce que récupère l'adversaire par rapport à ce qu'on récupère nous, parce que je vous dis, le but c'est d'avoir la majorité dans chaque couleur. Et à la fin, par rapport à ce qui reste, on va regarder qui est le plus proche. Donc là, cette fleur rose, bon, mais le plus proche c'est le gris, pas de problème. Ici, c'est pas de problème non plus. Ici,
c'est le gris aussi. Et dès qu'on a un doute, dans le jeu, il y a une petite règle qui est fournie. Donc là, c'est la pétanque en fait. Hein. C'est celui qui est le plus près du cochonnet qui récupère le truc. Vous avez une petite règle pour mesurer éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, pour savoir où ça va. Et de cette façon-là, vous allez récupérer au final toutes les fleurs. Et ensuite, comme je vous ai dit, vous allez regarder par fleur qui a la majorité. Celui qui réussira à avoir 4 majorités ou plus dans les couleurs de fleurs sera déclaré vainqueur. C'est tout. Donc, un jeu très simple, mais quand même assez original. Pour le coup, la mécanique de placement et de récupération, comme ça, j'avais jamais vu. Ça se joue vite, c'est facile à expliquer, facile à jouer, et le matériel est assez joli. Donc très original. Un bon petit jeu.